En moins de 24 heures après les différentes annonces des mises à jour de OpenAI lors de la Dev Day, il y a eu des démos incroyables qui sont sorties. Je vous fais découvrir ces démos dans cette vidéo, les gars. Let's go. Salut chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que c'est la forme de votre côté. Bienvenue sur la chaîne DozItTech. Ici on parle IA. Si tu es intéressé par le sujet, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois qu'on poste une vidéo. Aujourd'hui, je vous montre 12 démos totalement incroyables liées aux différentes mises à jour qu'a annoncé donc OpenAI. Vous savez que il n'y a qu'un seul mot qu'on peut mettre sur toutes ces mises à jour, c'est dinguerie. C'est une dinguerie que vient de mettre en place donc OpenAI. Donc les démos que je vais vous montrer sont totalement dingues. En moins de 24 heures, franchement, les développeurs sont chauds. Alors cette démo m'a littéralement choqué. Donc désormais via l'API vous pouvez utiliser donc le GPT-4 vision, la vision du GPT, vous pouvez l'utiliser via l'API. C'est disponible. Donc toutes les fonctionnalités que vous avez sur ChatGPT, c'est-à-dire le DALL-E, le GPT Vision, le code interpréteur sont disponibles via l'API. Donc en moins de 24 heures, ces développeurs ont utilisé l'API pour mettre en place des choses assez incroyables. Il y a aussi le text-to-speech, on n'en a pas parlé, mais il y a le text-to-speech que OpenAI aussi a rendu disponible au travers de l'API. Dans cette démo, tout simplement, ce que cet utilisateur a fait, c'est tout simplement de créer une sorte de commentateur IA de la vidéo de son jeu vidéo. C'est ouf. Et ce qu'il a fait, au fait, c'est qu'il a découpé sa vidéo frame par frame. Frame, c'est-à-dire, pour l'expliquer en grosso modo, c'est comme si vous faites une capture d'un instant précis de votre vidéo. Donc, mis bout à bout, la capture à un instant précis de votre vidéo, mis bout à bout, font la vidéo en quelque sorte. Donc, c'est comme ça qu'il a procédé pour pouvoir générer des commentaires au travers du text-to-speech que OpenAI a mis en place au travers de son API. Donc là, il a utilisé le GPT Vision, le text-to-speech et puis le modèle de langage GPT pour la description de l'image. Donc, image par image, frame par frame, le LLM, c'est-à-dire le GPT-4 derrière décrivait donc chaque image. Et mis bout à bout, ça fait un commentaire incroyable sur la vidéo. Donc c'est ce qu'il a généré en termes de démo ici. Et en plus, les voix sont ultra réalistes. C'est ça qui est fou. Non, c'est totalement fou. Franchement, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ça veut dire qu'on peut générer de manière automatique des commentaires sur des événements sportifs ou même peu importe l'événement, pour générer des commentaires automatiques, en automatique, avec des voix ultra réalistes. C'est complètement dingue. Voilà un cas d'utilisation des différentes mises à jour qu'a mis sur pied donc OpenAI. C'est fou. Donc là, deuxième exemple. Donc là, il s'agit de AGI.zip. Son créateur prétend être le premier à avoir créé le tout premier GPT customisé au monde. Donc après l'annonce de ChatGPT, il revendique le fait d'avoir créé donc le tout premier GPT, le tout premier chatbot GPT, voilà, au monde. Donc il a créé donc voilà un simple chatbot qui se base sur un fichier SQL pour générer des tâches que va faire ensuite le chatbot, c'est-à-dire ChatGPT en quelque sorte. Donc il y a des tâches dans un fichier SQL qui sont générées via un fichier SQL et donc ChatGPT se base donc sur ce fichier SQL là pour exécuter ces tâches-là. Donc, en quelque sorte, on a un agent IA, au fait, ici, qui exécute des tâches. Et ça, c'est très intéressant. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal comme concept. Donc, je vous mettrai le lien vers sa conversation, vers son chatbot, bien évidemment, en description. Si je le fais pas, n'hésitez pas à me rappeler cela. Donc là, voici une autre démo très intéressante des GPTs. Celui-ci a créé un GPT qui est pas mal, qui est intéressant, quand même. Un GPT qui arrive donc à créer donc des sortes de playlists, à lui retrouver des playlists en quelque sorte, grâce au web browsing lié donc à un sujet ou à une thématique précise. Donc c'est ce qu'il a créé tout simplement. Donc browse the web to find the Coachella 2023 line-up, then make me a Spotify playlist of highlights from festival. Donc là, le but ici, c'est qu'il parcourt tout le web pour trouver les différentes musiques jouées à Coachella, si je ne me trompe, 2023, et de lui en faire donc une playlist. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc I've created a Spotify playlist for you featuring highlights from Coachella 2023. Donc là, il a parcouru le web, il est allé chercher donc tous les sons, les moments forts de Coachella et il a créé donc une playlist Spotify contenant donc ces moments forts là. On va voir ce que ça donne. Donc là, il y a le lien, il clique sur le lien, hop, directement il est redirigé sur Spotify. Donc c'est assez court, hein, mais voilà, vous avez Coachella 2023 Highlight. Donc vous avez donc la playlist de tout ce qui a été joué donc à Coachella ou les moments forts de Coachella. Donc c'est fort. C'est fort, les gars. C'est fort. Donc voilà un cas d'utilisation aussi des GPT. Donc là, cette démo est aussi très intéressante. Je l'ai suivi. Donc tout ce qu'il a créé ici, au fait, c'est une sorte d'outil screenshot. Au fait,
qui te permet donc de poser des questions directement à ChatGPT. C'est-à-dire, tu es sur le web, tu peux faire le screenshot de n'importe quelle partie d'une page web et demander à ChatGPT ce que c'est et poser des questions à ChatGPT à ce sujet-là. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire tout simplement. Par exemple, littéralement, dans cette formule-là, on a V2X. Littéralement, on peut poser des questions par rapport au V2X. C'est quoi le V2X en quelque sorte? Je trouve ça très, très, très intéressant, très utile. Par exemple, là, on ne connaît pas un élément dans le moteur de la voiture, par exemple. Donc, on peut demander littéralement, OK, il s'agit de quoi? Et là, directement, vous allez remarquer qu'une fois que la question est posée, la réponse, elle est affichée juste là. Engine Wall Desk Stick. Et ça, c'est un outil très très intéressant. Je pense que c'est une sorte d'extension à ajouter à votre navigateur. En moins de 24 heures, il a créé cela. Ça, c'est fou. C'est fort, ça. C'est fort. Les développeurs sont chauds, les gars. Les développeurs, ils sont chauds. Pareil aussi pour cela, je pense que c'est une opération qui est en train d'être décrite ici. Donc, what is yellow thing? Qu'est-ce qui est quel est l'élément jaune? Donc, c'est ce qu'il est en train de poser comme question. Donc, littéralement, il peut faire ça à n'importe quelle image, à n'importe quelle partie d'une page web. Et ça, je trouve ça ultra intéressant. Celle-ci, cette démo, les gars, c'est une véritable dinguerie, les gars. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, il y a moyen de faire des choses incroyables avec les différentes mises à jour de Midjourney. Franchement, je perds même mes mots. Je voulais parler de OpenAI, les gars. C'est une véritable dinguerie. J'en perds même mes mots. Donc là, je pense que je vais activer le son. C'est une IA qui est en train de commenter donc ce but d'anthologie de Lionel Messi. Je pense que les fans de foot connaissent cette combinaison, voilà, ce but historique de Lionel Messi. Et le commentaire derrière, c'est une IA. Donc littéralement, comment est-ce qu'il a réussi à générer donc un commentaire sur une action de foot? Pareil, c'est le même principe que la vidéo que je vous ai montré au tout début. Il a analysé la vidéo frame par frame. Et comme je le disais tantôt, le frame, c'est la capture de la vidéo à un instant précis. Donc voilà, il a analysé frame par frame. Il a envoyé le frame donc au GPT Vision. Le GPT Vision qui s'est chargé maintenant d'analyser, de décrire ce qu'il voit sur l'image. Les descriptions agencées bout à bout avec l'intervention de la techno TTS du text-to-speech. Ça donne donc un commentaire sur cette vidéo. Et ça, c'est fort. C'est fort, les gars. Ça veut dire qu'on peut créer des commentateurs IA pour n'importe quel événement. Vous imaginez des IA qui remplacent désormais les commentateurs de foot. C'est fort. Donc c'est pas mal. Moi, jusque-là, c'est l'une des meilleures démos que j'ai vues par rapport aux différentes mises à jour de OpenAI. Donc là, voici un post très intéressant. Donc là, c'est pas une vidéo, mais c'est une démo qui est très intéressant. Donc le but ici, c'était de cet utilisateur, c'était de créer un GPTs, donc un GPTs qui optimiserait donc vos tweets, voilà, vos posts X sur X. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté pas mal d'éléments, pas mal de datasets. Il a activé le web browsing, le daily image generation. Il a activé aussi le code interpréteur ici. Pas d'action à son niveau, donc tout se joue au fait sur les datasets, les tweets, ces tweet activity, etc., etc. Donc vous savez que lorsque vous êtes sur X, vous avez la possibilité d'avoir accès donc à vos data, vos analytics. Vous pouvez avoir donc accès aux data liées aux différents tweets que vous avez postés, le nombre d'interactions, ce genre de choses. Et ça peut vous permettre d'optimiser, d'analyser les tweets qui ont marché et quels tweets vous pouvez donc reproduire, quel style de tweet vous pouvez donc reproduire pour être encore plus viral. Voilà, c'est dans cette optique qu'il a créé ce GPT. C'est très intéressant. Cette démo, donc Roast My Site. Le but ici, c'est de mettre le lien vers un site web et derrière l'IA fait un commentaire sur le site web tout simplement. Donc là, par exemple, donc il va mettre react.dev. Donc react.dev apparaît ici. Je pense qu'il a inséré une sorte de iframe ici pour pouvoir faire apparaître le site. Donc le site apparaît et littéralement directement une fois que le site apparaît, donc il y a immédiatement donc un commentaire qui est fait par donc l'IA en quelque sorte. Donc c'est la partie TTS de l'API qui se charge donc de faire cela. Donc c'est simple à mettre en place. Une démo ultra intéressante aussi que j'ai vraiment appréciée, c'est la webcam associée donc à l'API de OpenAI. Donc cet internaute a mis sur pied donc une application qui littéralement fait une capture à un instant T. Donc il a sa webcam, il fait une capture, donc vous allez constater qu'il fait une capture donc de l'image à un instant T, donc de ce qu'il a, et littéralement il reçoit donc la description donc de la capture juste en bas ici.
Donc la capture qu'il a fait précédemment, The Image Shows a Man Holding a Book. Donc c'était un livre qu'il montrait. Donc c'est très intéressant. C'est pas mal comme démo. C'est pas, franchement pas mal comme démo. Tu captures l'image est envoyée à l'API. Grâce au GPT Vision, l'image est analysée et tu as un retour donc de la description donc de l'image en question. Et c'est pas mal. Franchement, c'est une use case très intéressante donc de l'API de OpenAI. Donc littéralement, cette démo, cette troisième démo, c'est juste un screenshot que j'ai trouvé aussi assez intéressant. Donc là, par exemple, vous avez donc le assistant 1 et le assistant 2. Ça veut dire que vous pouvez mettre en place deux assistants qui peuvent communiquer entre eux. C'est totalement fou, les gars, qui peuvent communiquer entre eux. Littéralement, vous pouvez mettre sur pied une sorte d'entreprise virtuelle où vous pouvez créer plusieurs assistants et leur assigner des tâches spécifiques ou des rôles spécifiques. Et eux, ils se chargeront tout simplement de se concerter, de discuter pour trouver une solution à votre problème majeur, à votre objectif, à l'objectif que vous voulez atteindre, par exemple. Donc ça rappelle tout simplement les agents IA autonomes, hein, franchement. C'est notamment un bout de code qui montre littéralement la structure de création d'un assistant aussi. Donc vous donnez le nom de l'assistant, comme je l'ai fait dans une des vidéos démo où je montrais comment est-ce que le Playground fonctionnait, comment est-ce qu'on pouvait créer un assistant dans le Playground. Il y a le nom, les instructions. Donc voilà à peu près la version code de ce que vous faites sur l'interface Playground. Donc le début de cette vidéo, elle est folle, c'est lié au yoga. Le but, c'est que derrière ChatGPT, ou le GPT-4 puisse dire si la position adoptée par celui qui fait le yoga est la bonne position. C'est le but derrière. Et pour ça, il va utiliser donc le GPT-4 Vision. Donc littéralement dans toutes ces démos là, on est littéralement en train de voir toute la puissance du GPT-4 Vision. Je sais pas si vous en avez idée, mais le GPT-4 Vision, c'est une tuerie. Je coupe le son. Là, il l'a mis en place. Il a sa webcam qui est activée juste là. Sa webcam, elle est activée. Donc, hop. Donc, l'image prend une capture de sa position. Donc, une fois que la capture est effectuée, donc ChatGPT répond et lui dit littéralement, donc, your knee are overlie bent, causing a hunch. Straighten them slightly and align your head. Et top. Donc, littéralement, il analyse ta position et te donne des conseils pour pouvoir mieux te repositionner. Et ça, c'est très intéressant. Imaginez, on utilise ça pour une application qui vous permet donc de pouvoir gérer, améliorer votre posture, par exemple. C'est très important, la posture. C'est très important la posture, surtout au boulot. Donc imaginez une application comme ça qui analyse votre posture et vous dit ok, cette posture elle est bien pour vous, pour votre santé, pour ce que vous avez actuellement. Donc c'est très intéressant. On a quelqu'un qui est en train de générer une sorte de mock-up qu'il va convertir en HTML. Donc il est en train de faire son mock-up là, like, comment, share, etc. Pas mal. Donc il a sa page, sa petite page là, hop. Donc littéralement il a son mock-up généré grâce au GPT Vision. Et ça, je pense que il y aura beaucoup d'applications de ce genre qui vont sortir très bientôt. Ce genre d'application va sortir et va être un véritable game changer pour les développeurs, ceux qui veulent développer surtout des applications. Franchement, ça va être fort. Cette démo, elle est forte. Franchement, waouh, littéralement, vous avez le mock-up et derrière le code qui se génère derrière. Je pense que Figma le fait, vous faites le mock-up et vous avez le code derrière. Mais là, c'est une dinguerie, c'est une tuerie. Vous n'avez pas forcément besoin de faire un design de ouf. Faites l'ébauche et boum, design bien fait. Deuxième exemple, il s'agit de Riley Brown, quelqu'un que je suis beaucoup. Il fait beaucoup dans l'univers IA, hein, franchement. Il a fait un tuto très intéressant. C'est du classique. Tout ce qu'il a fait tout simplement dans cette vidéo, c'est juste de résumer la transcription d'une vidéo entière. Et cette vidéo, elle est de 1 heure. Voilà, on a une vidéo de 1 heure 21 minutes 51 secondes. Donc la transcription de cette vidéo doit être ultra longue. Et je pense que si vous mettez la transcription d'une vidéo de 1 heure dans le ChatGPT, bon, la version standard du GPT-4 qu'on a sous ChatGPT, je ne pense pas qu'il puisse voilà, accepter cela en fait, parce que le nombre de tokens au niveau du GPT-4 standard ne pourra pas vous permettre de pouvoir analyser toute la transcription de cette vidéo d'1 heure. Je l'ai testé plusieurs fois hein, personnellement et ça ne marchait pas, mais avec le GPT-4 Turbo,
et avec l'augmentation des contests à 128K, 128 000 tokens, c'est une dinguerie. Vous pourrez littéralement analyser la transcription d'une vidéo d'une heure, c'est-à-dire littéralement un podcast, vous pouvez analyser donc sa transcription, et ça c'est fou. Donc c'est cette démo qu'il a effectuée. Je vous mettrai certainement le lien vers sa vidéo complète. Donc voilà à peu près tout par rapport aux différentes démos qui sont sorties en moins de 24 heures après l'annonce des différentes mises à jour de OpenAI. C'est totalement fou, les gens sont ultra rapides, ultra passionnés. Franchement, on a eu des démos créatives. N'hésitez pas à me dire en commentaire la démo ou le cas d'utilisation qui vous a le plus marqué. Moi, personnellement, l'exemple que j'ai aimé, ce sont les commentateurs IA, le fait de mettre en place des commentateurs IA. Franchement, j'ai bien aimé cette partie-là. Donc voilà, chers amis, voilà tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à donner vos feedbacks en commentaire. Je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out.